Dans ce restaurant privatisé aujourd'hui, on fête le départ à la retraite de Gillette, 67 ans. Et un départ à la retraite en famille, entre amis et collègues, eh bien ça s'arrose. Oui, avec de l'eau fraîche, des pétillants, mais pas avec d'alcool. Mais du vin et du champagne avec ou sans alcool sont proposés aux invités à quelques jours du démarrage du mois sans alcool. C'est bien, c'est parce que c'est des initiatives, on va dire, qui sont lancées, qui font prendre conscience d'un certain nombre de choses. On sait qu'on boit beaucoup. L'idée derrière tout ça, c'est la modération. Donc, aller doucement sur l'alcool et surtout en période de fête où on sait qu'on a du mal à se contrôler. Janvier, ce qui est sûr, c'est qu'après le 31 décembre, il va y avoir 2 jours assez compliqués de remise en forme. Donc, il va falloir être calme à ce niveau-là, je pense. De plus en plus de personnes adhèrent au Dry January, d'où l'incompréhension du docteur David Mété face au refus du gouvernement de s'associer à cette action de sensibilisation. Le gouvernement, sous le pouvoir des lobbies alcooliers, finalement fait défaut et ne remplit pas ses missions, alors qu'il faut quand même rappeler que l'alcool fait près de 45 000 décès dans notre pays. S'il se réjouit de la mobilisation des pouvoirs publics au niveau local, il n'en est rien, selon lui, au sommet de l'État. C'est une faute inexcusable. C'est quelque chose qui, je l'espère, à un moment donné, entraînera des actions judiciaires comme des class action, où j'espère que la population, que des collectifs de citoyens demanderont des comptes à ces politiques à un moment donné sur leurs défauts, à mettre en place une politique de santé publique pour protéger la population. Chaque année, l'alcool tue pas moins de 450 personnes à La Réunion.